Bonjour, bienvenue sur jenespoir.org. Merci d'être là pour la suite de ce chapitre, les nombres complexes. Dans cette vidéo, nous allons voir l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Comment trouver la forme trigonométrique d'un nombre complexe? Alors, nous avons Z, un nombre complexe de module R et d'argument alpha. Donc, le module de Z est égal à R et l'argument du nombre complexe Z est égal à alpha plus 2kπ. Alpha plus 2kπ qui est un argument du nombre complexe Z, K étant un entier relatif. Donc K appartient à Z. Retenez que l'écriture trigonométrique du nombre complexe Z est l'écriture Z est égale à R facteur de cosinus de alpha plus I sinus de alpha. Donc, si vous avez le module R et l'argument alpha, cette écriture est appelée écriture trigonométrique du nombre complexe Z. Et pour trouver l'écriture trigonométrique, donc, il faut chercher le module R et l'argument alpha. Exemple. Lorsque vous avez le nombre complexe Z qui est égal à 2 plus DI. Z est égal à 2 plus DI. On vous dit de trouver l'écriture trigonométrique de ce nombre complexe. On cherche le module Z. Le module Z est égal à la racine carrée. Vous le savez, on a déjà vu ce titre. C'est la racine carrée de la partie réelle au carré, D au carré, plus la partie imaginaire au carré, D au carré. Ce qui est égal à la racine carrée de 4 plus 4. Et ensuite, on aura donc module du nombre complexe Z est égal à la racine carrée de 8, mais la racine carrée de 8 est égale à 2 racines carrées de 2. Voilà, nous avons trouvé le module du nombre complexe Z. Maintenant, il faut trouver l'argument de ce nombre complexe. On pose l'argument du nombre complexe Z est égal à alpha. Vous savez, il faut trouver les lignes trigonométriques cosinus et sinus de alpha. Cosinus de alpha est égal, c'est la partie réelle du nombre complexe. Dans notre cas ici, la partie réelle est égale à 2 sur le module. Le module, c'est 2 racines carrées de 2. Et à partir de là, 2 et 2 se simplifient. Nous aurons donc 1 sur la racine carrée de 2. La même chose, sinus de alpha est égal, la partie imaginaire c'est 2 encore, sur le module 2 racines carrées de 2. Et encore les 2 se simplifient, ça donne 1 sur la racine carrée de 2. Et vous savez, lorsqu'on enlève le radical au dénominateur, racine carrée de 2, on multiplie le numérateur et le dénominateur par la racine carrée de 2. Finalement, on aura cosinus de alpha est égal, ici c'est la racine carrée de 2 sur 2. Et sinus de alpha aussi est égal à la racine carrée de 2 sur 2. À partir de là, nous savons que alpha est égal à pi quart. Voilà, pi quart, sinus racine carrée de 2 sur 2, cosinus racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, connaissant alpha, l'argument, et connaissant R, le module, vous savez comment déterminer Z. Z est égal donc, c'est R, le module, 2 racine carrée de 2, facteur, cosinus de alpha, alpha c'est pi quart, plus I sinus de alpha, alpha c'est pi quart. Et voilà, et nous avons déterminé l'écriture trigonométrique du nombre complexe Z qui est égal à 2 plus DI en cherchant son module et son argument alpha, et nous avons remplacé dans la formule alpha et R par leurs valeurs respectives. C'est comme ça qu'on détermine l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe écrit sous la forme algébrique. Maintenant, si le nombre complexe n'est pas écrit sous la forme algébrique, c'est soit vous avez la somme ou bien la différence de deux nombres complexes, ou de plusieurs nombres complexes. Vous pouvez encore avoir le produit de deux nombres complexes ou de plusieurs, ou bien le quotient, ou bien un nombre complexe et qui est à la puissance n entier relatif n. Comment trouver l'écriture trigonométrique? S'il s'agit de la somme ou bien de la différence, il faut trouver la somme ou cette différence sous la forme algébrique. Comme on a ce nombre complexe 2 plus DI,
Et ensuite, maintenant, utiliser cette méthode pour trouver l'écriture trigonométrique. Là, s'il s'agit de la somme ou bien de la différence des nombres complexes. Maintenant, lorsqu'il s'agit du produit ou du quotient, là, on est obligé d'utiliser les propriétés précédentes, produit de deux nombres complexes, trouver le module et l'argument, ou bien s'il s'agit du quotient, le rapport de deux nombres complexes, vous trouvez le module et l'argument de ce rapport. Je vais vous donner un exemple, là où nous avons le produit de deux nombres complexes, et on va essayer de trouver l'écriture trigonométrique. Vous avez le nombre complexe z qui est égal à 2 plus di en facteur de 1 plus i racine carrée de 3. Donc là, vous voyez que le nombre complexe z n'est pas sous la forme algébrique. Si vous avez ces situations pareilles, il faut utiliser les propriétés. Lorsqu'il s'agit de la multiplication, le produit de deux nombres complexes, comme vous voyez ici, qui sont écrits sous la forme algébrique. Si aussi c'est le rapport, c'est la même chose. Mais dans le cas où nous avons affaire avec une somme, si c'était la somme de ces deux nombres complexes, là, on n'utilise pas des propriétés. Là, vous savez qu'on n'a pas de propriété. Il faut essayer de réduire pour obtenir un seul nombre complexe écrit sous la forme algébrique. Ici, nous pouvons poser que Z1 est égal à 2 plus DI et que Z2 est égal au deuxième facteur M plus I racine carrée de 3. Là, nous avons les deux nombres complexes. Ici, Z est égal à Z1 multiplié par Z2. Comme vous voyez ici, c'est le produit de ces deux nombres complexes. Et si il est indispensable de trouver le module et l'argument du nombre complexe Z pour avoir son écriture trigonométrique, donc pour déterminer ici le module Z, nous pouvons utiliser les propriétés. Ce module d'un produit Z1 fois Z2. Et comme vous le savez, le module du produit de deux nombres complexes est égal au produit de leur module. Donc on aura Z1 multiplié par le module de Z2. Module de Z1 multiplié par module de Z2. Et vous savez que le module de Z1 est le premier nombre complexe avec l'exemple précédent. Le module de Z1 est égal à 2 racines carrées de 2. Ça, on connaît le premier nombre complexe. Donc, il faut trouver le module de Z2. Module de Z2, là, il faut qu'on calcule. C'est la racine carrée de la partie réelle. La partie réelle, c'est 1 au carré, plus la partie imaginaire, c'est la racine carrée de 3 au carré. Donc, le module de Z2 est égal à la racine carrée. 1 au carré, c'est 1, plus la racine carrée de 3 au carré. Ici, carré radical se simplifie. Nous aurons donc 3. La racine carrée de 1 plus 3 est égale à la racine carrée de 4. Donc ici, le module de Z2 est égal à 2. Donc on a le module de Z2 est égal à 2. On connaît le module de Z1, on connaît le module de Z2. On remplace ici pour obtenir le module de Z. C'est le produit des deux. On aura 2 racines carrées de 2. Le premier nombre complexe, c'est son module, multiplié par le module du deuxième nombre complexe, c'est 2. Donc en tout, on aura le module de Z est égal à 4 racines carrées de 2. Voilà, nous avons trouvé le module du nombre complexe Z en multipliant les deux modules de ces deux nombres complexes Z1 et Z2. Ça, c'est l'utilisation de la propriété. Maintenant, il faut trouver l'argument du nombre complexe Z. Et vous savez, l'argument du nombre complexe Z, comme c'est le produit de deux nombres complexes, est égal à la somme des arguments de chacun de ces facteurs. Donc, c'est l'argument de Z1 plus argument de Z2, comme Z est égal à Z1 fois Z2. On connaît déjà l'argument de Z1 parce que c'est le premier nombre complexe avec le premier exemple qu'on a utilisé ici. Et ce nombre complexe avait donné pi quart. Maintenant, il faut trouver l'argument du deuxième nombre complexe Z2. On pose l'argument de Z2 est égal à alpha 2. Maintenant, je vais essayer de trouver cosinus et sinus de alpha 2. Ici, cosinus de alpha 2. Nous sommes avec le deuxième nombre complexe. Donc, pour trouver cosinus de son argument, il faut diviser la partie réelle par le module. Et le module de ce nombre complexe Z2 est égal à 2. Ici, module de Z2, c'est 2.
et sinus de alpha 2 est égal, partie imaginaire, c'est la racine carrée de 3 sur le module 2. Et à partir de là, l'angle dont le cosinus est 1/2, sinus racine carrée de 3/2, c'est pi tiers. Maintenant, nous savons que l'argument du deuxième nombre complexe Z2 est égal à pi tiers. Voilà. Et pour trouver maintenant l'argument du nombre complexe Z, il suffit de faire la somme de ces deux. Argument de Z1 c'est pi quart, plus argument de Z2 c'est pi tiers. Ici on aura 3pi plus 4pi en le rendant au même dénominateur divisé par 12. Et finalement, on trouve l'argument du nombre complexe Z est égal à 7pi douzième. Voilà, 7pi douzième. Si on connaît l'argument de Z, on connaît le module de Z. Et maintenant, nous pouvons trouver l'écriture trigonométrique. Et voilà maintenant l'écriture trigonométrique. Z est égal le module 4 racine carrée de 2 facteur. On a cosinus de l'argument. On sait que l'argument c'est 7pi douzième. Voilà, 7pi douzième plus i sinus de alpha 7pi douzième. Et voilà, connaissant le module 4 racine carrée de 2 et l'argument 7pi douzième que nous avons trouvé tout à l'heure, on a pu déterminer l'écriture trigonométrique de ce nombre complexe Z, sans oublier que c'était le produit de deux nombres complexes. De la même manière, si on avait dit de trouver l'écriture trigonométrique du nombre complexe Z qui est égal à 2 plus di sur 1 plus i racine carrée de 3, c'est la même chose. Ici, nous avons les mêmes nombres complexes. Donc, cela veut dire que Z est égal à Z1, c'est le nombre complexe du numérateur divisé par Z2. Et ici, pour trouver le module du nombre complexe Z, il suffit de diviser le module du nombre complexe Z1 sur le module du nombre complexe Z2. Et on a trouvé Z1, le module, c'était 2 racines carrées de 2. Et le module du deuxième nombre complexe Z2, on avait trouvé 2. Quand 2 et 2 se simplifient, on aura module de Z est égal à la racine carrée de 2. Maintenant, il faut trouver l'argument du nombre complexe Z. Et ici, comme il s'agit d'un rapport, on aura argument de Z est égal à l'argument de Z1, le numérateur, moins argument du dénominateur, Z2. Ça, c'est avec la propriété que nous avons vu encore, argument du rapport de deux nombres complexes. Et argument de Z1, d'après l'exemple précédent, on avait trouvé pi quart, moins l'argument du deuxième nombre complexe, on a trouvé pi tiers. Et à partir de là, nous pouvons faire la différence. Donc, on aura argument de Z est égal, ici nous aurons 3pi, voilà, moins 4pi en le rendant au même dénominateur sur 12. Et après les calculs, nous aurons ici moins pi, voilà, douzième. Donc cela veut dire que l'argument du nombre complexe Z est égal à moins pi douzième. Voilà, nous avons trouvé le module, l'argument de ce quotient. Maintenant, nous pouvons trouver l'écriture trigonométrique. On aura Z est égal au module. Le module, c'est la racine carrée de 2, facteur de cosinus. Voilà, je vais utiliser les crochets parce que l'argument est un nombre négatif. Et cosinus de alpha moins pi douzième plus i sinus de moins pi douzième. Voilà, ça c'est l'écriture trigonométrique. Vous pouvez encore écrire autrement, c'est-à-dire Z est égal à la racine carrée de 2 facteurs. On sait que cosinus de moins alpha est égal à cosinus de alpha, donc cos de pi douzième. Mais sinus de moins alpha est égal à moins sinus de alpha. Donc on aura ici moins au lieu de plus, i sinus de pi douzième. Voilà, c'est la même chose, les deux écritures sont équivalentes. Et c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, à très bientôt pour l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, à très bientôt pour la notation exponentielle d'un nombre complexe.